Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse infiniment. Vous savez que la souffrance dans le travail est une malédiction. Vous savez que travailler dur au point où on n'a pas le temps de voir nos enfants grandir ni de les élever, travailler dur et ne pas pouvoir vraiment vivre, être payé à sa juste valeur est une malédiction. Le système qu'on a aujourd'hui fait que des familles, des couples travaillent vraiment dur et n'ont pas le temps d'élever leurs enfants, n'ont pas le temps de les voir grandir. Et parfois le salaire n'est pas suffisant à cause des factures, à cause des loyers, etc. C'est quelque chose que le monde entier vit. Mais vous savez que c'est une malédiction, on va le développer à travers la parole de Dieu et je vous laisse vraiment méditer avec l'intelligence du Saint-Esprit pour comprendre cette parole. Je vous invite à lire Genèse 3, versets 17 à 19, Galates 3, 13 à 14 pour l'instant. Donc je vais commencer avec la Genèse. Genèse 3, 17 à 19. Qui me dit, il dit à l'homme, donc là c'est Dieu qui parle, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Notez bien que là, c'est la malédiction que Dieu annonce à Adam après qu'il ait péché lui et sa femme, après qu'il a écouté ce que sa femme l'a conseillé. Donc, un peu plus loin, donc quand Jésus a aboli la malédiction, on me dit, dans Galates 3, 13 à 17, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc je répète le verset 13 qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Donc, quand on rachète quelqu'un ou quelque chose au prix de quoi que ce soit, donc cette personne est affranchie, on va dire, s'il était esclave, maudit, en prison. Donc, Jésus a payé la rançon pour que la malédiction, quelle qu'elle soit, toute la malédiction qui nous avait été attribuée dans le passé, puisse être abolie pour l'éternité. Toi, chrétien qui crois en Jésus-Christ, sache que manger, travailler dans la pénibilité, gagner sa vie dans la pénibilité n'est pas du tout, c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Travailler pour gagner sa vie, oui, mais travailler dans des atroces circonstances, dans des situations pénibles, ça c'est une malédiction. Alors vous devez commencer à prier, vous devez commencer à réfléchir par rapport au travail que vous faites, par rapport à comment vous faites pour gagner votre vie et comprendre que ça, ce n'est pas une bonne manière. Et demandez au Saint-Esprit de vous donner une bonne direction pour que vous continuiez à gagner votre vie tout en dépensant très peu de temps et en passant du temps avec les gens que vous aimez. Que ce soit vos enfants, votre femme, votre mari, vos proches, vos frères et sœurs. Parce que, vous savez, au final, on peut travailler toute une vie, mais le plus important, c'est des choses qui ne s'achètent pas. Passer du temps avec sa famille, profiter avec les gens qu'on aime. Parce que vous vous rendez compte, certaines personnes travaillent pour, par exemple, les infirmières, les médecins et tout, travaillent au moins 12 heures par jour. Dis-moi, tu as le temps de faire quoi?
après. Quand tu rentres chez toi, tu es épuisé, tu es fatigué. En plus, si tu as des enfants, ce que ça donne, ça c'est une malédiction. Parce que le système dans lequel nous vivons, c'est un système satanique qui est fait exprès pour dégoûter le peuple de Dieu, pour faire souffrir, réduire en esclavage les enfants de Dieu. Donc, les dispositions ne sont pas prises pour que, par exemple, ceux qui sont des médecins, des infirmières, puissent travailler juste le temps qu'il faut et se faire remplacer par d'autres personnes de façon à ce que tu sors de ton travail, tu as encore la force d'aller faire quoi que ce soit. Vous avez ceux qui travaillent par exemple dans la vente, vous avez des avocats, vous avez des ingénieurs, vous avez ceux qui travaillent dans le bâtiment, vous avez ceux qui font le ménage. Donc, vous avez en fait, peu importe les métiers, le travail reste très dur, le salaire pas à la hauteur du temps qu'on investit, le talent qu'on investit. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez vraiment réfléchir à changer certaines choses dans votre vie, dans votre travail. Parce qu'on est en plus à l'ère d'Internet où des business en ligne permettent justement qu'on puisse vivre correctement. Travailler très peu, fournir peu de temps et gagner plus d'argent pour pouvoir profiter avec les membres de sa famille. Vous allez me dire, mais oui, ça fait rêver. Oui, mais allez-y sur Google, allez-y sur YouTube, tapez des business en ligne. Vous allez trouver qu'il y a des formations qui vous permettent de vous libérer de ce système de ce système salarial qui justement nous maintient dans l'esclavage. Donc, non seulement vous allez travailler dur, vous allez gagner pas grand-chose, et vous allez en plus payer des impôts, donc c'est vraiment la totale, quoi. Donc, je viens juste dire à quelqu'un aujourd'hui que manger à la sueur de son front, ce verset biblique qu'on connaît tous, qu'on cite tous, tout le temps par cœur là, c'est un verset de malédiction et que Jésus a aboli cela. Qu'il est temps de vivre correctement, de profiter de la vie, parce que ce n'est pas normal que tu travailles, par exemple ici en France, travailler 40 ans de sa vie, et quand tu pars à la retraite, souvent, c'est plus de 60 ans, donc la personne est fatiguée, tu n'as pas vraiment le temps de profiter, tes enfants ont grandi, peut-être entre-temps tu as divorcé, donc ta partenaire n'est plus là, est partie, donc dites-moi, à quoi ça sert de mener une vie où tu vas travailler, tu vas consacrer ta vie à travailler, et tu arrêtes de travailler quand tu es vieux, et en plus tu n'as même pas économisé grand-chose, et pendant ta retraite tu ne gagneras pas grand-chose, dites-moi, en quoi c'est une bénédiction ce système? Je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus, déjà à commencer à changer, à vous dire que non, c'était une malédiction, ça a été aboli, nous sommes maintenant dans un nouveau système. Et maintenant, prenez le temps de réfléchir avec le Saint-Esprit, c'est le meilleur des guides, le meilleur des enseignants. Cher Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire comme business, même en parallèle avec mon travail, pour que je puisse commencer non seulement à avoir une complémentaire, mais que je puisse devenir indépendant financièrement. Parce que tous ceux qui sont dépendants financièrement, ils dépendent d'un système. Ils dépendent de si j'ai un salaire ou pas à la fin du mois. Et la vie n'est pas belle comme ça, parce qu'on est en permanence stressé. Est-ce que je vais payer des factures? Est-ce que je vais avoir les bonnes fins du mois? Vous avez tout le temps cette expression-là, les fins de mois difficiles. Donc déjà, le mot difficile, c'est rien d'agréable, c'est pénible, ce n'est pas une bénédiction. Être tout le temps stressé, les impôts, les factures, ceci, cela. Et entre-temps, tu as des enfants qu'il faut nourrir, tu as des enfants qu'il faut éduquer, tu as des enfants, tu as le loyer à payer. Vous voyez, ça n'a rien d'une bénédiction. C'est un système fait exprès pour nous maintenir dans... Parce que ceux qui dirigent ce monde pour l'instant, ce n'est pas les chrétiens. C'est des satanistes, c'est des personnes qui n'ont aucun intérêt à voir être indépendants, prospérer, profiter de la vie, vivre la vie que Dieu veut, que Dieu a établie. Vous allez me dire, oui, mais on fait comment? Mais commencez déjà à grandir spirituellement, vous les chrétiens, parce que c'est à nous d'impacter le monde, c'est à nous d'apporter la paix, c'est à nous d'apporter la joie, c'est à nous d'apporter cet équilibre que les gens ont. Parce que si tu ne te cultives pas spirituellement, si tu ne grandis pas spirituellement, dis-moi, quel impact tu vas avoir sur le monde? Quel impact nous allons avoir sur les gens qui vivent dans la souffrance, dans la, j'ai envie de dire, excusez-moi, la merde totale? C'est à nous d'apporter la paix, c'est à nous d'apporter les solutions. C'est pas au monde de le faire, parce qu'il n'aspire pas à ça. Parce que celui qui est sataniste, on sait bien que le diable, c'est pas notre bonheur qu'il veut, absolument pas. Alors commencez déjà à méditer cette parole, à vous dire que c'est une malédiction de travailler aussi dur. Je suis pour travailler. Mais travailler péniblement, ça, ce n'est pas normal. La Bible ne me dit pas ça. J'ai été libéré de ça depuis très longtemps. Donc, trouvons des solutions. Trouvez des bonnes solutions pour changer votre vie, pour devenir indépendant financièrement, de façon à ce que, ok, je travaille, mais l'argent entre assez pour que je puisse prendre soin de ma famille. L'argent entre assez pour que je puisse faire tout ce qu'il y a à faire, que je ne puisse pas avoir les fins de mois difficiles. Et en plus, ce qui est important, quand en plus vous êtes en couple, vous avez des enfants, même si ce n'est pas le cas, même si tu es encore célibataire, mais est-ce que c'est pas agréable de passer toute sa vie au travail et quand tu rentres, tu es fatigué, épuisé, tu dois dormir et arriver là, tu ne profites pas du tout de la vie.
Dites-moi, est-ce que vous êtes heureux d'aller travailler tous les jours, revenir KO, vous n'avez pas le temps pour vous, vous n'avez pas le temps pour les autres, vous n'avez pas le temps pour les gens que vous aimez, vous n'avez... Et puis, en plus, votre salaire, qu'elle soit de 2000 euros, qu'elle soit de 5000 ou voire même moins, mais vous n'arrivez toujours pas à vivre correctement. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Cette malédiction de travailler dur dans la pénibilité est déjà abolie. Travaillez, oui, mais dans la manière la plus agréable possible. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Donc, pour nous retrouver, donc vous allez sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel. On a 2 pages aussi, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. On publie des vidéos tous les jours, donc on vous invite, vous qui êtes déjà abonnés, à vérifier tous les jours, à profiter des vidéos qu'on a mis pour vous raffermir, pour vous faire grandir spirituellement, pour vraiment vous permettre de prendre conscience de votre part de responsabilité dans la chrétienté et grandir avec la parole de Dieu. Et aussi, n'hésitez pas à nous écrire et restez à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu va vous diriger, va vous guider, va vous parler. C'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse. Faites-lui confiance, vous ne serez jamais déçus. Je vous dis à demain et très très bonne journée à vous. Ciao.